Bonjour, je voulais vous montrer avec cette petite vidéo comme il est facile de réaliser un soin après soleil. Voyons tout d'abord le matériel dont vous aurez besoin. Il vous faut un bécher pour réaliser le mélange de vos huiles, un agitateur ou un petit fouet, des cuillères mesure de 2 et de 5 ml et pour mettre votre mélange, un flacon de 50 ml. Vous pourrez aussi préparer un mélange de 30 ml ou 100 ml, donc à vous de choisir le flacon qui convient. Et enfin, pour bien désinfecter votre matériel, de l'alcool et du papier chiffon. Réunissez ensuite l'ensemble des ingrédients qui sont nécessaires à la fabrication de ce fluide après soleil. Vous allez avoir besoin d'huile végétale d'avocat, de coco, de chanvre, de pépins de grenade et de framboise, et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de l'huile essentielle de lavande aspic. Pour conserver ce mélange, vous aurez besoin de vitamine E. Pour finir, c'est comme en cuisine, vous allez suivre cette recette en adaptant les quantités à la taille du flacon voulu. Aujourd'hui, nous allons préparer pour un flacon de 50 ml. Si vous souhaitez d'autres tailles, il suffit simplement d'appliquer la règle de 3. C'est parti! Une fois que vous avez réuni l'ensemble des ingrédients et du matériel dont vous avez besoin, vous allez peut-être vous rendre compte que votre huile de coco est solide. Alors selon si vous la conservez dans votre réfrigérateur ou tout simplement à température ambiante mais inférieure à 25 degrés, elle ne sera pas liquide. Donc avant de commencer, vous pouvez tout simplement prendre un grand bol d'eau chaude ou d'eau bouillante, plonger votre flacon dedans, ce qui va en quelques minutes le rendre liquide et ce sera beaucoup plus facile ensuite de préparer notre fluide après soleil. Donc pendant que l'huile de coco se liquéfie, vous allez désinfecter tout le matériel dont vous avez besoin. Au préalable, vous vous êtes correctement lavé les mains, vous avez nettoyé votre matériel avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, bien rincé. Faites pareil avec le plan de travail, on passe un petit coup d'éponge, bien tout nettoyer. Et on va ensuite désinfecter. Voilà. Pour désinfecter, on fait ça simplement avec de l'alcool, du papier chiffon, un petit peu d'alcool. Ça permet de bien avoir un plan de travail qui est propre. Vous prenez un nouveau papier chiffon et vous allez désinfecter également votre matériel. Vous pouvez commencer par le bécher. Et puis ensuite, selon ce que vous avez, un agitateur, un mini fouet ou tout simplement une petite cuillère. Désinfectez également avec les cuillères mesure qui vous seront nécessaires, 2 ml et 5 ml. Si vous avez également un compte-gouttes ou une pompe doseuse à adapter sur votre flacon, vous pouvez également désinfecter ce matériel. Voilà, maintenant tout est propre, on va pouvoir commencer à mélanger les huiles. Une fois donc l'huile de coco complètement liquéfiée, on obtient un liquide transparent, on va pouvoir faire le mélange de nos huiles. Vous avez vu dans la recette suivant ce que vous choisissez comme taille de flacon, il peut y avoir des quantités qui ne sont pas rondes. Par exemple, pour notre flacon de 50 ml que nous allons préparer aujourd'hui, notre premier ingrédient qui est l'huile de chanvre, il faut l'intégrer à 14,5 ml. Or, on a une cuillère mesure de 5 ml et une cuillère mesure de 2 ml. Pour les huiles végétales, on n'est pas obligé d'être à la décimale près. Donc, on va mesurer 3 fois 5 ml. Et la dernière cuillère, on va la faire un tout petit peu en dessous de la limite. La mesure, c'est vraiment la cuillère bien remplie, presque bombée. Donc, on va prendre notre huile de chanvre et on va mesurer. On commence avec une première cuillère de 5. Voilà, là, elle est vraiment bombée. Je la verse dans mon bécher. Nous avons 5 ml. 10 ml. Et pour faire les 4,5, on va s'arrêter légèrement en dessous de la limite de la cuillère. Voilà.
En général, je mets tous mes ingrédients d'un côté et une fois que je les ai mesurés, je les passe de l'autre côté. Comme ça, je suis sûre d'avoir tout utilisé à la fin de ma formule. Ensuite, nous avons l'huile végétale de pépins de framboise, 14 ml. Et pour cette huile végétale, on va utiliser 2 mesures de 5 et 2 mesures de 2 ml. Donc toujours bien rempli, 5 ml, 10 ml. Et maintenant, on va mesurer 2 ml avec notre petite cuillère. Une première fois. Une deuxième fois. On a bien 14 ml pour l'huile de pépins de framboise. Je la mets de l'autre côté. Pour l'avocat, c'est 9 ml, donc une cuillère mesure de 5. Et 2 cuillères mesure de 2 ml. Donc on a fait 5, 7 et 9. Belle couleur bien verte, notre huile d'avocat. Ensuite, nous avons notre fameuse huile de coco. Il nous en faut 6 ml. Nous allons faire 3 cuillères mesure de 2 ml. Une. Déjà là, je sens son odeur vraiment agréable. 2. Et voilà, 3. Nous sommes donc à 6 ml pour l'huile de coco. Et pour terminer, nous avons l'huile de pépins de grenade que nous intégrons à hauteur de 5 ml. Donc là, c'est simplement une cuillère mesure, 5 ml bien remplie. Voilà. Donc là, on a notre mélange d'huile auquel nous allons ajouter la vitamine E qui va permettre de limiter l'oxydation de nos huiles. Donc pour un flacon de 50 ml, on recommande en général une quinzaine de gouttes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et voilà la 14e. Ensuite, on agite vraiment doucement pour éviter d'intégrer trop d'oxygène dans les huiles et de favoriser le rancissement, l'oxydation. Et une fois que nous avons mélangé, on va pouvoir intégrer notre mélange au flacon choisi de 50 ml. Donc là, on verse délicatement. Si vous avez éventuellement un petit entonnoir, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Alors vous allez sûrement vous rendre compte que je n'ai pas encore ajouté l'huile essentielle. Moi je préfère vraiment l'intégrer directement dans mon flacon à la fin. Donc pour ceux qui souhaitent utiliser l'huile essentielle de lavande aspic, on peut en ajouter jusqu'à 30 gouttes dans ce mélange. Vous avez un flacon Cody-gouttes ici, avec en général 30 gouttes qui sont l'équivalent d'1 millilitre. « 10, 28, 29 et 30. Et voilà, notre mélange est fait. Et notre fluide après soleil est prêt à être utilisé. Moi j'ai choisi un flacon compte-gouttes. On va fermer notre bouchon. Et puis pour terminer, il nous reste à faire l'étiquetage. Donc prenez simplement des planches d'étiquette et puis vous allez pouvoir écrire le mélange que vous avez fait aujourd'hui et surtout la date, ce qui va se conserver à peu près 6 mois une fois que vous l'aurez utilisé. Donc vous pouvez écrire fluide après soleil. Éventuellement préciser si vous avez ajouté l'huile essentielle, donc on va rajouter à la lavande. Et puis la date du jour, donc moi là je l'ai fait aujourd'hui, le 13 août 2018.
Et voilà. Donc la formule, en fait, vous l'avez conservée de côté, comme ça vous vous souvenez qu'est-ce que vous avez mis comme huile dedans. Et vous n'avez plus qu'à vous en servir. Après vous être exposé au soleil, quelques gouttes au creux de votre main. Vous pourrez ensuite masser les zones qui ont été exposées au soleil pour aider à réparer votre peau, la nourrir, l'apaiser et puis limiter les effets des radicaux libres sur votre peau. Voilà, vous avez réalisé très facilement un fluide qui va permettre de prendre soin de votre peau après le soleil.